Le psaume 23, mesdames, messieurs, frères et sœurs, c'est le psaume du sanctuaire. C'est le psaume le plus familier et connu du monde. C'est le psaume des 7 P du chrétien. Il y a de cela quelques années, un évangéliste d'un style biblique à la fois au livre de Prague en Tchécoslovaquie, un visiteur lui a déclaré: moi, je suis athée, je ne connais pas la Bible. L'exposant à son tour lui a répliqué: vous ne connaissez pas non plus le psaume 23? À sa grande surprise. Alors, l'athée lui a récité tout le psaume par cœur. L'homme, l'athée, connaissait le psaume. Mais était-il en mesure de déclarer que le Seigneur du psaume était son Seigneur? Non, puisqu'il se disait athée. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, amis qui me suivez ou m'auditionnez en ce moment, avoir une connaissance livresque ou intellectuelle du Seigneur est une chose, mais développer une relation personnelle et expérimentale avec lui en est une autre. Car parler du Seigneur présuppose que l'on croit en lui, en celui qui est au-dessus de tout. Dire que le Seigneur est mon berger, c'est déclarer que je connais le Seigneur Jésus comme celui qui m'a sauvé, me nourrit, me protège, etc. David, l'auteur du psaume, avait lui-même une relation étroite avec son Dieu et par expérience savait que la brebis est attachée à son berger. Elle reste sous sa protection, elle le suit partout. Et si elle est près de lui, elle ne se fait pas de soucis. Donc, ma question pour vous et pour moi, quel genre de relation entretenez-vous avec le Seigneur? Quel genre de relation que moi avoir nous gagnons avec Maître là? Comment relation est? Est-ce que c'est une relation circonstancielle? Est-ce que c'est une relation que nous prenons du temps pour nous maintenir et soigner avec le Maître? Quel genre de relation entretenons-nous avec le Maître, le Seigneur, la brebis, le berger par excellence? Est-il pour nous une connaissance? Ou celui qui s'est sacrifié pour vous et moi? Est-il pour nous, comme a déclaré l'apôtre Paul en Hébreux 13, verset 20, le grand pasteur des brebis, qui connaît ses brebis et qui connaît chacun de ses brebis, qui se confie en lui? L'Éternel est mon berger, ou Jéhovah Rapha, de la langue hébraïque, je ne manquerai de rien, dit David. En tant que lui-même berger, David se met dans la position d'une brebis complètement dépendante de Jésus-Christ, qui est le même personnage de l'Ancien Testament, que l'Éternel, dans l'Ancien Testament. Jean 1, verset 1 à 3 et 14, et Hébreux 1, verset 2. Mesdames, messieurs, nous sommes la propriété exclusive de Dieu par droit de création et par droit de rédemption. Il en est, alors, mais pour ceux qui le veulent, nous sommes la propriété exclusive de Dieu par droit de création et par droit de création, mais cependant pour ceux qui le veulent.
Le berger est le pourvoyeur et le protecteur de son troupeau. Sans sa présence, les brebis sont sans défense, et deviennent la proie de l'ennemi. Il en est de même de l'existence humaine, qui n'est autre qu'une expérience charnelle remplie de péchés si Jésus n'y est pas. Aujourd'hui, la relation chrétienne est bondée de faux bergers qui ne sont que de loups ravisseurs, qui, au lieu de paître le troupeau du divin berger, ils se pèsent eux-mêmes. Ils s'engraissent. Et nous connaissons en pile. Ils sont nombreux. Ces faux bergers, ces loups ravisseurs. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, alors, dans Jean 10, versets 13 et 14, Jésus a déclaré, « Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. » Et nous voulons profiter pour remercier notre sœur Brutus qui a bien lu les versets pour nous, les versets du jour. Dans Jean 10, versets 13 et 14, Jésus a déclaré, « Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Qu'il ne se met point en peine des brebis. Mais moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Jésus-Christ, frères et sœurs, il connaît toute petite lio et nous dit Amen. Jésus-Christ nous connaît chacun par notre nom. Jésus-Christ nous connaît chaque monde par nom. Jésus-Christ connaît tout problème qu'on traverser aujourd'hui, frères et sœurs, en ces temps difficiles de l'histoire de ce monde. Jésus-Christ connaît tout problème nous. Jésus-Christ connaît toute difficulté nous. Jésus-Christ connaît tout ça que nous avons enduré dans la vie nous. Jésus-Christ connaît ça qui a passé. Et Jésus-Christ, frères et sœurs, a une solution pour toute petite vie. Je ne manquerai de rien. Au psaume 34, verset 10, le psalmiste déclare que rien ne manque à ceux qui créent l'Éternel. Dans ce monde où nous vivons, nos besoins sont multiples et variés, et parfois très pressants. Mais ceux pour qui l'Éternel est vraiment le berger peuvent être confiants et rassurés de la sollicitude de Jéhovah Ra, qui pourvoira à tous leurs besoins spirituels et matériels. Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. » Par contre, cessons de nous inquiéter pour ce que nous avons déjà. Faisons-lui confiance. Il saura nous combler aux besoins de tout ce qui est nécessaire à notre existence, de telle sorte que nous pouvons continuer à dire avec assurance, nous ne manquerons de rien. Frères et sœurs, parce qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. L'Éternel va quitter nous, périr. Nous pouvons connaître des moments difficiles, certes. C'est le lot de tout chrétien. Mais cependant, Jéhovah Jireh pourvoira toujours à nos besoins autant voulu. La vie, nous dit Jésus, est plus que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement. Matthieu 6, verset 25. Pourquoi le moindre doute? C'est un petit chant que j'avais appris quand j'étais dans l'école adventiste, dans la classe primaire. Pourquoi le moindre doute lorsque tu peux prier? En Jésus confié, il aplanit la route. Ne sois pas un Thomas, en sa promesse crois. Pourquoi t'inquiéter? Crois t'inquiéter, tu peux prier. Frères et sœurs, Jésus-Christ nous fait reposer dans de verts pâturages parce qu'il est notre berger, notre divin berger. Et un auteur a déclaré que les verts pâturages
quand il est question de repos, c'est le sanctuaire. Nous nous soucions trop souvent des conneries de cette vie, bien-aimés frères et sœurs. Nous oublions trop rapidement les promesses du Seigneur. Avant de nous créer, il a créé tout ce dont nous pourrons avoir besoin, tout ce qui est indispensable à notre existence. Par conséquent, ne nous faisons pas de soucis, même pour le virus que les grands de ce monde ont préparé pour soi-disant détruire notre race. Mais le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Il va cracher à tomber sous prête encore. Nous pas gagner pour nous inquiéter. Pour quoi que ce soit, nous pas gagner pour nous inquiéter non, pour aucune futilité, bagaille de peu de valeur, bagaille de peu d'importance qui est dans le monde ça. Parce que notre berger, notre divin berger, le grand pasteur des brebis, saura prendre soin de ses enfants en temps et lieu. Frères et sœurs, notre bon berger nous a déjà tout préparé. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, quel que soit le défi que l'ennemi fait joncer devant nous, la situation se trouve en celui qui ne sommeille ni ne dort. Le bon berger donne à ses brebis la nourriture qui est indispensable au corps et aussi bien qu'à la vie de l'âme. Donc, nous avons un Dieu qui a tout planifié pour ses enfants, ou du moins un Dieu qui planifie toujours pour ses enfants. Voilà pourquoi il conduit son troupeau dans le sentier de la justice à cause de son nom. En tant que berger, notre Seigneur a lui-même tracé le chemin dans lequel nous devons marcher. Non pas un chemin large où l'homme ordinaire et charnel se retrouverait à l'aise, mais un sentier, un chemin étroit, difficile et ténébreux, mais qu'importe, c'est le berger qui nous conduit. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, à cause de son nom, elle s'allie de l'hébreu qui signifie Dieu de mon rocher. Dans les fils de Corée disent au psaume 42, verset 10, mon Dieu, mon rocher, ma forteresse, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Les fils de Corée s'adressent à El Sali, le Dieu de mon rocher. À cause de son nom, à cause de son amour, à cause de sa bonté et à cause de sa grâce, El Sali, le Dieu de mon rocher, a juré de ne jamais nous abandonner ni de nous délaisser, frères et sœurs. Cependant, savez-vous que depuis que nos premiers parents ont péché, Dieu ne nous devait rien? Moi-même, avant nous cap saisi, mais c'est la vérité. Depuis nous péchés, bon Dieu pas de nous rien. Mais à cause de son nom, à cause de son amour, à cause de sa bonté, eh bien, il continue de prendre fidèlement soin de chacun de ses enfants. Frères et sœurs, à cause de son amour, à cause de son nom, les jurés, les pas jamais mettre dehors, petit li qui vient à lui-même. Les pas jamais abandonner, petit li qui confie dans lui-même. Quelle grâce, quel privilège. Isaïe 43, versets 1 à 4, et nous allons lire. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, pardon. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que
je donne, pardon, car je suis l'Éternel ton Dieu. Verset 3. Le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Pourquoi? Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, car je suis avec toi. Fin de citation. Frères et sœurs, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Moi, ma voix, pourquoi nous connaissons, nous ne pouvons jamais connaître. Combien de fois, au lieu que c'est nous qui t'a passé, c'est l'ennemi qui passe dans la place, nous? Combien de fois, au lieu que c'est nous pour nous ravisseurs, c'est nous pour les bêtes féroces qui t'a dévoré, les bêtes féroces modernes de ce monde, pour t'a dévoré, pour t'a attaqué. Est-ce que nous connaissons combien de fois l'Éternel baille, combien de monde l'Éternel baille dans place nous, combien de peuples qui passent dans place nous? Nous sommes capables de comprendre ça. Pour te sauver, Israël, après que vous fin passé temps qui te dû passer en Égypte, parce que vous avez fait ça qui mal devant mon Dieu. Arrivé devant la mer Rouge, tout le monde est dans l'hésitation. Mais l'Éternel parla à Moïse. Il dit, étant de bâton, la mer ouvrit. Peuple, bon Dieu, passé. Méchants, yo engloutis dans la mer. Nous ne connaissons pas combien d'armées égyptiennes que bon Dieu anéantit juste pour sauver moi et ma voix. Frères et sœurs, nous avons dû prier au Seigneur de Dieu. En pile fois, nous avons rechigné, en pile fois, nous avons lamenté, en pile fois, nous avons inquiété. C'est parce que nous ne connaissons pas qui bon Dieu nous a servi. Frères et sœurs, nous servons le Dieu suprême. Gonzan même qui toujours dit, le Fils de l'homme m'appelle le frère. Quel grand privilège. Quel autre privilège qui est plus grand que ça? Si c'est avant, monsieur ça qui a fait gagotte là dans le pays, il a aujourd'hui pour l'élection, pas connaître s'il a tourné. Ça qui a fait des autres, fait toute magouille en Haïti, ces jours sont comptés. Mais Jésus-Christ, notre Jésus, le bon berger, celui qui a donné sa vie pour nous, il nous aime d'un amour infini. Il est notre berger hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ, c'est le berger par excellence. C'est le berger de la brebis perdue. Frères et sœurs, El Sali, c'est la force du divin rocher qui nous soutient et nous maintient dans toutes nos épreuves et nos tribulations, frères et sœurs. La présence, parce qu'elle nous soutient, parce qu'il nous aime d'un amour infini, il est toujours présent à nos côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. David dit que l'Éternel, qui est son berger, l'accompagne non seulement dans de verts pâturages, dans des eaux paisibles, mais également dans la vallée de l'ombre de la mort. Et que signifie pour nous la vallée de l'ombre de la mort, mesdames, messieurs? C'est un lieu de certitude, de désespoir, de crainte. Selon un auteur chrétien, lorsque nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, tout est asséché autour de nous et nous ne savons pas ce que nous réserve le lendemain. Ce sont des moments très tristes de la vie où on est haï sans cause, on est abandonné et trahi par de faux frères et de faux sœurs. On est face à des obligations auxquelles on ne peut répondre
nos activités tournent au ralenti. On perd un être cher. Ce sont les moments très sombres de la vie où l'on a comme l'impression que plus on prie, plus la situation se détériore. Dans cette vallée, on remet même en question la fidélité de Dieu. Dès pourquoi vous traversez l'esprit. Quel mauvais sort est vôtre? Et vous voulez vous comparer aux infidèles, comme Asaph. Mais lui, au psaume 73, mais Asaph s'était ressaisi. Immédiatement, il rendit compte qu'il était devenu insensé en se comparant aux insensés, aux méchants qui a bien marché. Dans cette vallée, on remet en question la fidélité de Dieu. Dès pourquoi nous traverse l'esprit. Quel mauvais sort est vôtre et vous voulez vous comparer aux infidèles et qui sont pour certains même au sein de l'Église et qui mènent la vie facile. Cependant, la vallée de l'ombre de la mort est obligatoire pour devenir un chrétien aguerri et mature. Frères et sœurs, c'est un passage, ou du moins, c'est le passage obligé. La vallée de l'ombre de la mort. Ou pas capable passer par, ou pas qu'à dire c'est petit bon Dieu, pour pas passer par la vallée de la mort. Votre serviteur qui vous parle, on connaît pile vallée de la mort. L'Éternel traversant pile vallée de la mort avec moi. Mais il ne m'a jamais abandonné et me rend gloire à son Seigneur en retour. Frères et sœurs, beaucoup de nos, en ces moments de grandes épreuves, offrons des sacrifices de louange au Très-Haut. Quand nous sommes dans la vallée de la mort, quand nous traversons la vallée de la mort, c'est le moment plus qu'idéal pour que nous puissions offrir à Dieu des moments de louange, des sacrifices de louange et d'action de grâce. Car plusieurs grands personnages de la Bible ont dû traverser la vallée de l'ombre de la mort. Nous avons pour preuve Élie, le prophète Élie, après sa victoire devant les prophètes de Baal, a dû réclamer la mort suite aux menaces de Jézabel. 1 Roi 19, verset 4. Abraham, le père de la foi, arrivé en Égypte, il a dû faire passer sa femme, Sarah, pour sa sœur, afin de vivre, de préserver sa vie. Mais heureusement que nous servons un Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté. Dieu s'est intervenu et a empêché, alors il s'est intervenu en faveur d'Abraham et de sa femme Sarah pour empêcher que le pire arrive. Alors, pour que le pire arriva, Jean-Baptiste, qui a eu le privilège de baptiser Jésus, Jean-Baptiste, après le baptême de Jésus, le présenta au peuple en déclarant: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais en prison, dans la vallée de l'ombre de la mort, il a fait dire à ses disciples de demander à Jésus s'il était le Messie qui devait venir ou s'il devait en attendre un autre. Car il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Jean 1, verset 29. Pierre, si Jésus devait établir un royaume terrestre, Pierre serait le premier ministre. Pierre, le porte-parole des disciples. Pierre, que Jésus-Christ bat une démonstration, il y a Abraham,
pardon, il ouais Moïse, il ouais Enoch, en compagnie de Jésus, côté lui-même demandé, s'il était possible que Jésus était capable de bâtir 3 tentes pour rester là parce qu'il était senti confortable. Arrivé à un certain moment, Pierre n'a pas tardé pour qu'il soit capable de renier Jésus pendant 3 fois. La liste est longue, frères et sœurs. Le Seigneur se sert de la vallée de l'ombre de la mort pour nous former et nous amener à maturité. À chacun son tour. Pas fatigué. Soit pour comprendre, soit pour traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il y a 2 problèmes qui peuvent peut-être arriver. Ou bien on a des bagages qui de ranger la caillou dans la relation avec mon Dieu. Ou bien, tant par là pour arriver, mais coucher dormi, la venir quand même, on t'a conseillé pour prier pour ça. Frères et sœurs, à chacun son tour. Ce message, et par contre, ce message sera curatif et préventif pour certains d'entre nous si vraiment nous désirons aller au ciel avec Jésus. Donc, restons sur nos gardes, et ayons nos regards fixés sur le Maître qui nous fait passer par cette étape avant de dresser une table pour nous en face de nos ennemis. Alors, après notre réussite, car c'est la présence de Dieu devant nous qui ouvre la broussaille et aplanit le terrain pour rendre la marche plus facile et plus heureuse, pour orienter notre vie dans le sens de notre destinée éternelle. C'est pourquoi, même s'il m'arrivait de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, il se tient près de moi et c'est là que la proximité grandit. Tu es avec moi. Au début du psaume, David a dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Maintenant, après la vallée de l'ombre de la mort, la relation devient plus étroite. David, maintenant, dit, ou du moins, il devient tu. Car, plus qu'une assurance, l'attouchement de Dieu se définit comme une consolation. Le bâton est une défense contre les bêtes féroces et la houlette pour préserver des chutes. L'ombre de la mort, mesdames, messieurs, représente aussi l'obscurité la plus profonde, surtout celle du sépulcre. Cependant, les brebis du bon berger peuvent sans terreur se voir appelées à traverser ces sombres vallées. Psaume 3, verset 7 et Psaume 27, verset 1. Car pour le croyant, la mort, même quand elle fait souffrir, a perdu de sa puissance. La mort est devenue impuissante parce que ce n'est plus que l'ombre de la mort. Ce n'est plus la mort en réalité, mais c'est l'ombre de la mort. Par sa mort, Jésus a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, Satan le diable. La mort est un ennemi vaincu, mesdames, messieurs, car Christ est ressuscité et le chrétien est ressuscité avec Christ. Même si la tombe se ferme sur lui, il en sortira glorieux à la gloire de Jésus-Christ. Par conséquent, Jésus nous prépare, nous fait des provisions. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas un Dieu radé ni pingre. Nous avons l'ultime privilège de servir le Dieu richissime, le Dieu de l'abondance. Le divin pasteur donne à ses brebis l'abondance, la joie. La brebis est accueillie à la table du maître comme hôte bien-aimé que l'on comble de soins particuliers. Parce que nous ne servons pas un Dieu ascète ni frugal. Il ne se contente pas de nous donner ce qu'il faut juste pour ne pas mourir de faim, mais au contraire,
les pâturages sont gras et la brebis repue. Car, lorsque Dieu donne la coupe déborde, mesdames, messieurs. Cependant, la bénédiction dépasse la mesure de ce que nous pouvons savourer. C'est l'infini, puisque c'est Jésus lui-même. Pour que nous soyons capables de gagner une telle coupe débordante, lui, Jésus, a dû boire la coupe amère sur la croix du calvaire. Coupe que nous devons boire là, c'est Jésus-Christ qui boit pour nous. La mort sur la croix du calvaire. La coupe prise de concert avec son Père dans le jardin de Gethsémane à cause de nos péchés. Et puisque Jésus-Christ est mort pour nous, le 7e P du psaume, c'est le privilège. Il a dû boire la coupe au psaume 22 pour que la nôtre puisse être celle décrite au psaume 23. C'est ce sacrifice qui nous assure tant de bienfaits et par surcroît la vie éternelle, frères et sœurs. Oui, la bonté et la gratuité nous suivront tous les jours de notre existence sur cette planète Terre. Cette part dont vous et moi jouissons aujourd'hui, nous la devons à Christ. Tout privilège que nous connaissons aujourd'hui, le ciel qu'il est allé nous préparer, nous devons et grâce à Jésus. Et c'est pourquoi il est dit dans quelque part de la Bible qu'arrivé au ciel avec Jésus, les saints déposeront leur couronne, où ça? Au pied de Jésus. Parce que tout ça nous y est, tout ça nous gagne, tout ça nous connaît, tout privilège nous jouit. C'est parce que Jésus a dû boire la coupe amère. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, parce que la mansuétude, alors cette part dont vous et moi jouissons aujourd'hui, nous la devons à Christ. Et nous pourrons la goûter maintenant et jusqu'au bout du voyage. Parce que la mansuétude et la magnanimité de l'Éternel, les soins du bon berger ne cesseront jamais pourvu que l'on reste constamment dans le sanctuaire. Oui, la perspective de chaque mouton ou de chaque brebis, chers amis, c'est d'habiter pour toujours dans la maison de l'Éternel avec Jésus. Ici, la brebis ne considère plus les sables chauds du désert, ni la vallée de l'ombre de la mort où se trouvent ses pires ennemis. Elle tourne ses regards en avant en contemplant la maison du Père. Notre cœur, mesdames, messieurs, ne tressaille-t-il pas de nous retrouver dans la maison du Père, la félicité éternelle, d'être toujours avec le Seigneur? Aujourd'hui, nous y habitons par la foi. Mais demain sera la pleine et parfaite réalité avec Jésus, le divin berger. Bien-aimés frères et sœurs, le psalmiste, le psaume 23, nous invite tous à renouveler notre confiance en Jésus, le grand pasteur des brebis, en nous abandonnant totalement à lui et en nous livrant entièrement dans ses bras. Demandons avec foi que le Seigneur nous accorde, même sur les chemins difficiles de notre existence, de marcher toujours sur cette race comme un troupeau docile et obéissant, afin qu'il nous accorde dans sa maison, que nous nous asseyions à sa table et que nous vivions avec lui pour toujours. C'est le vœu de mon cœur pour vous et pour moi.